Là, on commence à avoir la présence religieuse au Liban. Ce sont les pères jésuites qui ont acquis cette propriété en 1857. Ils ont aussi acquis un autre domaine qui est à 20 km plus loin de Ksara. On est situé dans la Bekaa, c'est un domaine aussi qui est dans la Bekaa. Ils ont acquis un autre domaine à Tanayel, une vingtaine d'hectares. Et c'était les Ottomans qui leur ont donné ces vingtaines d'hectares pour en fait se faire pardonner par rapport à l'exécution de 5 pères jésuites, voilà, durant l'occupation ottomane. Nous distinguons dans ce domaine 6 zones de plantation réparties entre le Bekaa nord, ouest et central. C'est des parcelles aussi, toujours on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude, des terres aussi diverses, plutôt calcaires, argilo-calcaires, argilo-limonocalcaires. C'est un domaine aussi qui est très grand, 340 hectares, dont 70 hectares sont en main propre et le restant en contrat d'achat de vignes avec les vignerons ici. La production annuelle est de 2 800 000 bouteilles, plutôt 45% à l'export. Ils produisent 7 vins rouges, 3 rosés, 3 blancs, de l'arac toujours, un vin doux et une eau-de-vie. Les rendements sont plus élevés qu'à Châteauguay-Fraya, entre 55 et 75 hecto-hectares. Les cépages, on retrouve aussi les cépages que j'avais cités, je ne vais pas les refaire, en ajoutant le sémillon, du Gewürztraminer aussi, muscat, grenache blanc et le nid blanc. Les cépages rouges, mis à part Syrah, Cabernet, Merlot, Mourvèdre, on a le Caladoc aussi, on a le Gamay aussi, et un cépage basque qui s'appelle Arinar Noa, je ne sais pas si vous connaissez. Et apparemment, c'est un cépage, la désignation du mot Arinar Noa, c'est vin léger. La particularité de cette cave, comme vous le voyez sur ma fiche, ce sont ces caves souterraines. On a 2 km de caves qui sont creusées à l'époque romaine et c'est vraiment un lieu exceptionnel de visite. Et ça sert toujours pour le stockage des bouteilles et pour la préservation aussi des barils, pour l'élevage des barils. C'est vraiment une cave qui est creusée dans la montagne, dans le calcaire, et c'est vraiment très beau à visiter. Voilà. On va déguster le chardonnay, 100% chardonnay, millésime 2012. La technique pressurage pneumatique, débobage à froid, fermentation alcoolique en barrique, soutirage avec un bâtonnage périodique. Et ce vin, il a fait sa malolactique. Le potentiel de conservation, ils disent entre 15 et 18 ans. Voilà, je vous laisse déguster.